Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, chers natifs du signe du Bélier, pour le tirage général du mois de juin 2019 qui concerne votre signe. Un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous traversez. Alors, nous avons la carte des portes de l'intuition qui est tombée pour vous. C'est la carte qui s'appelle la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Cette carte nous inspire dans le sens qu'il y a de la nouveauté à venir. Il y a aussi une maturité, une évolution personnelle qui se met en place. Et donc qui nous offre naturellement de nouvelles potentialités, de nouvelles opportunités. C'est la carte du changement, c'est la carte qui vous inspire aussi pour laisser de la place, pour faire de la place sur ce qui ne va plus dans notre vie, sur ce qui ne nous convient plus, sur ce que nous souhaitons changer, modifier, améliorer, faire de la place et accueillir la nouveauté, accueillir le neuf. C'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte, elle est très motivante, elle est très positive. Elle nous parle aussi vraiment d'évolution personnelle à mon sens. Surtout qu'au vu de votre tirage, il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on laisse derrière soi pour accueillir la nouveauté qui va s'inviter au fur et à mesure qu'on laissera la place vide naturellement. Alors, pour commencer, comme toujours, dans le domaine amoureux. En situation de départ, on a une espèce là d'énergie de guérison qui vient sur peut-être un sentiment. Est-ce qu'on a été victime de jugement? Est-ce qu'on a été victime un petit peu de mauvaise foi, de cancan, etc. Toutes ces petites choses-là. Est-ce qu'on a été victime? Est-ce qu'on a été à l'origine? Quoi qu'il en soit, c'est comme si on faisait un peu la paix avec tout ceci. C'est peut-être une énergie que l'on laisse derrière soi, c'est une énergie que l'on ne veut plus. C'est quelque chose que l'on ne veut plus entretenir et qu'on laisse un petit peu derrière soi ici. Dans un couple où il y a pu se passer peut-être des reproches mutuels qui nous ont lassés, qui nous ont fatigués, là on est en train de sortir justement de cette situation de reproches peut-être, de reproches mutuels qui ont pu vraiment nous épuiser et vraiment nous épuiser car nous avons quand même une carte, cette carte dans son aspect droit, elle est difficile, hein, elle est très dure, hein, c'est vraiment l'angoisse, l'anxiété, c'est le stress, c'est même la déprime, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés et on est en train de s'en sortir, là on s'est libéré de ça, de ces énergies un petit peu surtout de jugement, de dureté, de jugement, etc. Alors que cela vienne de l'autre ou de soi-même, hein, c'est un tirage général. Ça nous a quand même beaucoup fatigués, ça nous a quand même un petit peu fait perdre notre motivation dans le domaine amoureux où on peut se sentir complètement complètement inefficace dans le domaine amoureux, c'est-à-dire on est vraiment fatigué de ça là. Mais on en sort, en tout cas, c'est quand même le point positif, c'est qu'on arrive à guérir de ceci, de ce qui s'est passé, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu une relation dans laquelle qui a pu être toxique, on se sort justement de toute cette situation néfaste où les mots ont souvent été blessants, où les mots ont souvent été très durs. Mais c'est vrai que ça nous laisse un petit peu dans une énergie faible, une énergie très lasse, une énergie où on manque de dynamisme, où on manque de motivation. Le mois de juin, l'évolution est assez perplexe, je dirais, car elle ne définit pas vraiment les cartes qui sont sorties. Nous parle un petit peu encore de cette négativité, c'est-à-dire on en guérit, on en sort, mais bon, c'est un petit peu long à se mettre en place, hein. On peut être vraiment très très fatigué par ce qui se passe, on peut manquer de motivation, on peut avoir cette impression de ne pas faire les choses bien, de ne pas faire les choses qui pourrait plaire. On pourrait recevoir aussi un peu une nouvelle là qui peut ne pas nous faire vraiment plaisir, ou alors avoir un début de passion qui finalement tombe à l'eau. Finalement on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on voulait vivre, ou qu'il n'y a pas de répondant en face, donc voilà, pour les célibataires éventuellement. On est fatigué là, on est là, c'est comme si on pouvait se sentir vraiment vaincu en amour, ne plus avoir cette motivation amoureuse,
ne plus avoir envie d'être amoureux, de partager. On a vraiment quand même une notion de grosse fatigue. Alors, il y a une révélation qui va voir le jour là en juin. Alors, une révélation, c'est pas forcément une révélation, mais par rapport à cette nouvelle, j'ai l'impression que on va peut-être vouloir réparer quelque chose. Alors, est-ce une erreur qui est du fait des béliers, ou est-ce que c'est une erreur du fait de quelqu'un d'autre, de votre entourage amoureux? Mais quoi qu'il en soit, on veut réparer quelque chose là. Il y a quelque chose à réparer de toute manière. Au mois de juin, c'est un peu dans la continuité de cette guérison. Ça se fait petit à petit, enfin de cet apaisement en tout cas, de ce soulagement où on a pu passer outre un petit peu, passer au-dessus de ce qui s'était passé, de ce qui s'était produit par le passé. On est encore dans cette évolution, mais on est très fatigué, on est vraiment dans l'épuisement et un peu dans la lassitude aussi, avec l'impression de ne pas avancer, l'impression de stagner, l'impression d'être complètement démotivé. Une nouvelle qui peut arriver, qui peut ne pas forcément être très agréable à entendre, ou alors une jeune passion qui finalement n'avance pas non plus, avec vraiment une intention de réparer une erreur. Alors j'ai demandé quand même une carte supplémentaire pour voir un petit peu par rapport à cette erreur. Alors les fans de Game of Thrones reconnaîtront naturellement le tarot de la série. Et comme je suis fan également, je ne pouvais pas passer à côté. Pour réparer cette erreur, il va vous falloir un peu l'énergie du roi de denier. L'énergie du roi de denier, c'est une énergie stable, une énergie puissante, forte, mais pas dans le sens de force physique. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui veut construire et s'engager également. C'est une personnalité, une énergie qui est fiable, sur laquelle on peut compter, qui respecte ses engagements, qui a le sens des responsabilités. Il représente un peu aussi le père, l'image du père dans le tarot. C'est vraiment cette énergie-là qu'il vous faut avoir, que le tarot vous conseille d'avoir, si vous vous sentez concerné par peut-être une erreur que vous avez faite, tout le monde est humain. Cette énergie peut vous aider justement à réparer cette erreur. On a vraiment là au mois de juin une recherche malgré tout, là au fond de vous, c'est la recherche du bonheur, la recherche de la plénitude en amour, la recherche de la sérénité, de la satisfaction essentielle. C'est vraiment le confort et c'est ce qui vous manque un petit peu en amour là au mois de juin, et c'est quelque chose auquel vous aspirez profondément. C'est quelque chose qui peut être aussi complètement à notre portée, en agissant justement pour avoir ce résultat. C'est un petit peu le défi pour vous, pour le mois de juin, c'est de chercher toujours le confort. Je ne parle pas de confort matériel, je parle de confort émotionnel, de confort sensible, de confort amoureux, de sécurité, de bien-être, de calme, de paix, pour en finir avec justement tout ceci qui était là en situation de départ, en situation du passé, en finir avec les disputes, avec les reproches, avec les jugements. Non, c'est vraiment de trouver une sécurité, un confort amoureux et émotionnel qui est important et que à laquelle votre âme aspire. Alors, le conseil du tarot Oshozen. Le tarot Oshozen vous offre une carte complètement vide. C'est celle de la vacuité. Alors, rien n'est forcément très simple. C'est vrai que les épreuves sont difficiles, mais cette carte vous invite à garder la foi malgré tout. Que même dans le vide propose plusieurs opportunités. Cette carte me rappelle donc à celle-ci avec celle de la nouvelle page. C'est en faisant le vide, c'est en faisant place nette qu'on peut laisser la place justement à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous ressemble plus et qui nous convient plus. La vacuité nous demande de lâcher prise, de nous calmer, de nous détendre et de d'accueillir la nouveauté qui peut s'inviter, car même le vide offre énormément d'opportunités. C'est de croire en votre potentiel amoureux, c'est de croire en vous, en l'amour.
et de continuer votre route en faisant de la place, place nette. Il y a de la transformation à venir, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment trop pour le mois de juin. Là, il y a une grosse lassitude de ce que je vois à travers les cartes. Vraiment une grosse lassitude au niveau des amours, avec vraiment une intention là de réparer quelque chose. Il y a quelque chose là qui coince, et c'est vraiment une erreur que si certains d'entre vous souhaitent réparer, voilà, le tarot vous invite à utiliser l'énergie du roi de denier pour le faire. Alors, au point de vue professionnel. Point de vue professionnel, on a compris beaucoup de choses, peut-être une leçon de vie. On a pu comprendre, réaliser ce qui n'allait pas dans notre domaine professionnel. On a pu avoir des révélations, on a pu aller à un accomplissement de soi qui nous a permis de lever le voile sur tout ce qui ne... Excusez-moi. Tout ce qui n'allait pas dans notre vie professionnelle, par exemple les projets retardés, les projets qui ne voient pas le jour, des projets qui stagnent, qui n'avancent pas ou qui ne se font pas. Là, vraiment, on met le doigt dessus et on a compris ça. Avec cet arcane majeur, j'ai envie de vous dire que c'est quand même quelque part une leçon de vie, c'est-à-dire ce que vous avez compris là, ce que vous avez appris là, c'est acquis. C'est complètement acquis. Donc on a pu comprendre un petit peu ce qui n'allait pas dans notre vie professionnelle. Au mois de juin, c'est encore un petit peu, pour ça que j'ai l'impression, vraiment votre tirage, il me parle de changement, mais c'est en construction au mois de juin, c'est plus en construction, c'est pas encore les résultats. Patience, patience, parce que c'est du travail encore au mois de juin qui... là où on a une énergie un petit peu où on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop pour avancer. Alors, excusez-moi pour les chiens, ils me dérangent un peu, mais ça va se calmer. On est là au mois de juin dans une énergie où on est un petit peu apathique, on est un peu... on refuse peut-être certaines opportunités, on est un petit peu dans la lassitude aussi. Pourtant, on a cette envie de donner et de recevoir. Alors, il y aura sûrement des opportunités qui vont se présenter. Il y a aussi peut-être un aspect financier qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire peut-être une rentrée d'argent. Et c'est aussi quelque part, c'est un peu lié. L'argent est lié à votre domaine professionnel. C'est comme si il y a des disputes annoncées quand même, de la malhonnêteté aussi annoncée. L'argent fait partie intégrante là, du domaine professionnel au mois de juin. Ça tourne autour de l'argent. Alors c'est des disputes, c'est de la malhonnêteté, alors je ne veux pas dire du vol, mais peut-être que certaines personnes dans l'entourage professionnel cherchent un petit peu à gratter, si je puis dire. Voilà, il y a encore des choses où... Il n'est pas simple votre tirage. Je dois l'avouer que là, il n'est pas simple. C'est encore dans cet état de construction pour comprendre certaines choses. On peut rater des opportunités. Pourtant, il y a une rentrée d'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent. On est aussi dans cette volonté de partager, de recevoir, de donner, de recevoir, etc. Mais on vient à manquer. Je vais demander une carte supplémentaire ici. Ok. C'est encore des choses cachées. Je ne vais pas en demander plus car c'est un tirage général. Je ne veux pas trop pousser non plus parce que ça reste général. Mais il y a quand même des choses qui sont enfouies profondément. La Lune nous parle d'épreuves, nous parle de choses cachées aussi. Ça rejoint un petit peu peut-être éventuellement avec une certaine malhonnêteté qui est dans le lieu du travail, qui est liée peut-être aux finances professionnelles, avec un gain d'argent possible. Mais c'est comme si on gagne de l'argent et tout de suite, en fait, on en vient à manquer. Donc, c'est assez... ce tirage, il n'est pas très, très simple, je vous l'accorde. Et je ne peux pas non plus pousser trop loin, sinon, il rentrerait vraiment dans une consultation privée. Soyez vigilants, quand même. Soyez vigilants, car on a là vraiment ici cette carte centrale qui nous parle un peu de ce que... Pareil, je demande beaucoup de conseils dans les tirages à chaque fois. Et c'est de faire un petit peu attention à la poudre aux yeux, faire attention à ce que l'on vous vend, faire attention un petit peu sur ne pas trop se faire d'illusions. Voilà, c'est d'être toujours très lucide et très concret, car cette carte nous parle quand même d'illusions, de fantasmes, de poudre aux yeux, de nous vendre du rêve, etc. Donc,
Les opportunités doivent être vraiment étudiées à la loupe. Tout ce qui est rentrée d'argent aussi, ne pas forcément non plus trop en dépenser, parce que cette rentrée d'argent, si on vous offre de l'argent, si on vous donne de l'argent, une promotion, une augmentation, ça peut vous aider, mais ça peut créer des problèmes. Hein. Ça peut créer des problèmes, et des problèmes qui seront vraiment en profondeur. Hein. Quelque chose qui n'était pas très clair, quelque chose qui n'est pas très honnête, pardon, je vais y arriver, et qui nous propose aussi des tensions, des disputes, hein, des désaccords. Hein. Mais bon, j'ai l'impression aussi que ça peut nous parler de bataille qui est un petit peu terminée, qui est un peu derrière soi, là, où on rend les armes et finalement il n'y a pas vraiment de gagnant. Pourquoi il n'y a pas forcément de gagnant? Parce que nous, ça a pu nous éprouver énormément, et l'autre aussi, ou l'autre ou les autres. Hein. Quoi qu'il en soit, le tarot vous invite à la vigilance au mois de juin concernant le domaine professionnel. Alors, au conseil du tarot Chosen, on a la carte de la transformation. Et cette carte, c'est un arcane majeur qui nous rappelle aussi à l'arcane de la mort dans le tarot. C'est vraiment faire place nette du gros changement qui se prépare. Hein, du gros changement. Mais pour ça, il faut détruire l'ancien pour nous permettre de renaître. Tel le phénix que vous voyez enfin au fond de la carte. La possibilité de renaître, elle vient avec une mort symbolique de notre ancien moi, de tout ce qu'on a pu être qui n'allait pas, qui nous a fait défaut, qui nous a induit en erreur. Et bien tout cet être-là doit disparaître pour justement nous permettre de renaître dans le bon sens, dans le sens qui nous convient le mieux, dans le sens qui nous réussit, dans le sens qui nous permet de nous améliorer. C'est une très belle carte qui rappelle naturellement toujours à cette énergie principale. Alors, petit changement, là j'ai demandé 3 cartes pour vous aider dans un développement personnel, naturellement un développement personnel si vous souhaitez le faire. Hein. Personne ne vous y forcera en tout cas. Alors, pour un développement personnel, on est vraiment là dans une recherche de bonheur simple, d'engagement, de quelque chose que l'on veut construire, que quelque chose que l'on peut poser, peut-être un travail personnel à faire là-dessus. La joie, la simplicité, un engagement, c'est vraiment la joie, le bonheur, mais je dirais quelque chose de simple. C'est pas forcément le bonheur qui est recherché aux antipodes de ce que l'on peut créer. C'est un bonheur simple, c'est vraiment de faciliter le bonheur dans notre vie. On a aussi l'idée de travailler sur un peu la satisfaction. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Qu'est-ce que c'est que la satisfaction pour nous? Est-ce que c'est d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, etc., etc. Cette carte nous invite à savoir aussi nous satisfaire de ce que l'on a, sans forcément toujours peut-être vouloir plus. Hein. C'est de savoir se satisfaire de la simplicité et des choses que nous possédons déjà. Est-ce qu'on regarde suffisamment autour de nous pour voir ce que nous avons déjà, nos acquis, notre entourage? Et enfin, The Star, l'étoile, qui nous invite à la foi, à la confiance en soi. C'est de retrouver confiance en nous-mêmes et confiance en la vie. Confiance aussi même aux épreuves, car les épreuves sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Elles sont dures à traverser. Pas de souci là-dessus, j'en conviens. Tout le monde a des épreuves. Mais cette carte nous invite vraiment toujours à croire en du mieux, derrière les épreuves. À croire au meilleur avenir derrière les épreuves. Cette carte aussi, naturellement, nous parle de la bonne étoile, de notre bonne étoile au-dessus de notre tête, qui veille sur nous et qui essaye de nous guider sur notre chemin. Et quand on arrive face à un mur, c'est que parfois c'est pas notre chemin. Alors des fois on a envie de défoncer le mur et d'avancer quand même, mais non, finalement on n'y arrivera pas parce que ce n'est pas notre chemin. Essayons de nous diriger vers des chemins qui nous conviennent, qui s'ouvrent petit à petit, qui sont plus faciles, plus fluides, plutôt que d'insister. L'étoile, c'est ce qu'elle nous dit, de nous faire confiance, de croire en nous, de croire aussi en la vie, de croire en nos anges gardiens, si vous avez des croyances, quelles que soient vos croyances naturellement, de croire en notre bonne étoile au-dessus de notre tête qui veille sur nous et qui nous guide.
C'est un tirage qui n'était pas très simple, cher natif du Bélier, mais pour moi il est positif. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que là, dans ces deux domaines, il y a des leçons de vie qui ont été apprises et acquises. On ne reviendra pas dessus. Donc c'est une évolution. Et au mois de juin, il y a encore de la construction, il y a encore du travail qui se fait, avec des gros changements à venir. Alors naturellement, cette carte me fait penser aussi que peut-être certains changeront carrément de domaine professionnel. Mais vraiment, même de métier carrément. Hein. Ça peut être vraiment de gros changements, de grosses transformations. Parce que là, on arrête avec ce que l'on pouvait être. Et c'est une mort symbolique, hein, avec du renouveau, une nouvelle personne. Alors, pour finir, j'ai tiré pour vous donc une lettre hébraïque. Enfin, elle est tombée du jeu, comme souvent. Et c'est Noun Final qui est sorti pour vous. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne, car c'est très bien écrit. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun Final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. L'énergie de Noun Final apporte une bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de notre part du féminin. Voilà, encore une fois, une carte qui nous parle de changement, de renaissance, d'un nouveau mois qui sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce que l'on veut créer dans la vie et ce que l'on veut avoir également. Chers natifs du Bélier, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin qui peut s'avérer être un peu encore constructif, encore dans la progression, encore dans le travail, mais voilà, ça peut toujours nous réconforter de savoir que là, ce qui est derrière, c'est acquis. C'est acquis. Donc c'est vraiment quelque chose à mon sens, de très positif. Je vous souhaite le meilleur. Bon mois de juin et prenez soin de vous.